suffisant. Enregistrement avec le micro USB. Le mien est allumé. On va commencer comme ça et on verra. Parfait. Donc, le but aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble les mouvements du nouveau cycle. Soyons bien clairs. Il y a des mouvements que vous ne connaissez pas. Il faudra que vous les pratiquiez au moins une fois. Au moins une fois. Sinon, vous ne pourrez pas les enseigner. Je pense notamment au Power Raise. Si vous ne le faites pas une fois avant, vous ne pourrez pas l'enseigner. Le ATG Squat, c'est pareil. Ça va? Alors, on va commencer par le ATG Squat justement. Donc, le but du ATG Squat, c'est quoi? C'est de faire le… Écoutez bien, c'est très différent de ce qu'on a fait jusque-là. C'est de faire le pattern du squat. Donc, c'est abdos et engagement par les hanches, mais as to grass. Donc, l'idée, c'est de se focaliser comme si j'étais un haltéro de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils font les haltéros de haut niveau? Ils savent squatter quasiment as to grass. Ça veut dire quoi? Fesses sur les talons. On est d'accord avec ça? Donc, l'idée, c'est que si je ne mets pas mes talons surélevés, moi, je peux squatter voilà, jusqu'ici, ce qui est déjà pas mal, okay, en restant gainé. Mais si je surélève mes talons, eh bien maintenant, je vais pouvoir squatter jusque là, en restant gainé. Et vous voyez la différence, elle est énorme. Okay? C'est un tout petit peu trop large. Donc, par rapport à ça, le bon plan, ben, nous, on a cet objet-là qui est assez sympa, mais non, il y en a d'autres qui arrivent d'ailleurs. L'idée, c'est que si je n'utilise pas ça, je peux simplement utiliser des plaques ou des haltères, il n'y a aucun problème. Je me les place à la largeur de mon squat. Okay? Donc, pas comme un cycliste. Un cycliste squat, on va vouloir le resserrer un peu pour être plus ou moins dans l'axe des hanches. Ici, on va vouloir vraiment réouvrir ça à la largeur de mon squat. L'idéal, si j'utilise des haltères, des plaques ou ce genre de petit objet, c'est de garder the ball of the foot, la balle du pied. Je ne sais pas si c'est un nom en français. Si, la balle du pied. Ça s'appelle vraiment comme ça en vrai? Ok, cool. Eh bien, la balle du pied au sol. Mes talons surélevés, mais la balle du pied au sol. D'accord? Ça va me permettre d'avoir vraiment un squat très profond et très actif. On va faire ça avec plusieurs tempos. Je vous rappelle, un tempo, ça se lit toujours d'abord par l'excentrique, puis la pause au fond, puis le concentrique, puis la pause en fin de mouvement. Donc selon comment on regarde un pull-up ou un squat par exemple. Donc un squat, parce qu'il y en aura dans les pull-ups aussi, vous verrez. Donc un squat, tempo 3 secondes de descente, ça commence par un 3, 3, 2, 1. Ensuite il écrit 1, une seconde de pause, puis il écrit X. X c'est quoi? C'est monter le plus vite possible. Mais je peux aussi avoir un 3, 1, 3, 1, 2, 3. Okay? Et puis la pause en haut, il est écrit 0, 1, 2, 3. On verra. Le premier round, premier cycle, premier module, c'est 1. Vous aurez une seconde de pause en haut. Donc on essaie de ne pas s'arrêter 5 secondes, quoi. Une seconde. Repartir. Ça va? Exercice qu'on fera donc en front squat et en back squat. Vous verrez que c'est assez confortable en fait dans les deux cas. Okay. Et donc vraiment cette notion d'aller chercher mon amplitude max, toujours je peux le faire soit avec le gainage, soit si je ne suis pas bien sûr, bah, l'aspiration, ça marche toujours, d'accord? Donc ça va? Vous voyez le principe? Dans les genoux, tu es toujours en tension. Pardon? En bas, tu es toujours en tension dans les genoux? Ou tu relâches? Non, je préfère rester en tension. Pas de rebond, pas de… Si tu fais un rebond, tu vas faire un rebond actif. Donc tu vas faire un rebond comme ça. Et pas un rebond comme ça. Okay, ouais. Tu vois la différence? Parce que le rebond comme ça, la plupart du temps, ton gainage va lâcher avec. Pas toujours. Si on peut éviter de prendre le risque. D'accord? As to grass squat. De toute évidence, on ne pourra pas tous aller à la même amplitude. Et surtout, certains auront besoin de plus surélever les talons. Pour cet exercice, c'est priorité à l'amplitude. Donc si j'ai besoin de quelqu'un voilà, qui surélève ses talons beaucoup plus, eh ben, je lui permets de le faire. D'accord? Quitte à avoir les pieds dessus. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de mettre un dumbbell, tu pourrais mettre une plaque et un dumbbell. Tu vois? Ouais. J'ai pas de problème avec le fait que la personne soit carrément talons excessivement surélevés. À partir du moment où elle peut garder le schéma de mouvement. Balle du pied vraiment au sol, ça serait pour tout le monde. Balle du pied au sol, j'ai vraiment une grosse préférence pour ça, pour la stabilité et l'engagement des appuis. Okay. Donc ici, bah, tu vois ici, c'est quand même relativement surélevé. Donc c'est vraiment très facile pour moi. Regarde, je suis vraiment, moi je peux pas faire beaucoup plus quoi.
Mais clairement, du coup, je pourrais peut-être le faire un peu moins surélevé, avoir la même, tu vois. Alors qu'à l'inverse, je pense à Angers tout de suite, forcément, elle va devoir peut-être surélever plus ses talons. Non, mais Attention. Oui, les plaques, c'est un bon indicateur au final. Exactement. D'une plaque, deux plaques, trois plaques, voilà. Et juste une chose, je ne veux pas être surélevé au point de ne pas savoir engager par les hanches. C'est pas un cycle squat, quoi. Faut que ça reste un engagement par les hanches. C'est un schéma moteur de squat. Donc ça reste un engagement par les hanches. Ça va? C'est vraiment la grosse différence avec le cycle squat. Ça va? Vous avez des questions? Oui. Si quelqu'un a assez de mobilité. Prends le truc, s'il te plaît. Si quelqu'un a assez de mobilité pour faire un ass to grass pied au sol, on lui laisse du coup sans talonnette. Ça va être rare, je pense, mais si c'est le cas. Ouais, ça va être très très rare. Et tu peux lui mettre des petites talonnettes. Ok. Mais lui, par exemple, les petites plaques de 2,5 là, Ouais. ou de 5. Ok. Tu vois? Il sera quand même plus confortable dans son schéma moteur pour aller vraiment chercher toute l'amplitude. Moi, je connais personne qui peut le faire avec autant d'amplitude et de verticalité sans les talons surélevés. Même les haltéros de haut niveau, ils mettent des talonnettes. Ouais, Hein. ouais. Donc bon, pourquoi s'en priver pour cet exercice-là, quoi. Ça va? Ok. Great. Donc, ça, c'était pour le squat. Est-ce qu'il y a autre chose, une question ou quoi que ce soit? Tu peux juste redire ass to grass, ça veut dire? Ass, fesse, cul. Littéralement, ass, c'est le cul. Ok. To grass, grass, c'est l'herbe. Grass. G-R-A-S-S, c'est l'herbe. Donc, en fait, l'idée, c'est... Oui, d'accord, je vois l'idée. Tu vois, c'est ass to grass ici, quoi. Je vais chipoter l'herbe avec mes fesses, quoi. Je croyais que c'était ass, genre ass possible. Ah ouais, non, ass, A-S-S. Booty. Ouais, exactement, booty, voilà, booty to grass. OK? Ass to grass squats. Alors, pourquoi? Parce que c'est intéressant, je trouve, quand on le vend aux membres. Pourquoi? Pour vraiment ce confort en fin, ici, d'haltéro. Tu vois? Vraiment être fort et être stable là au fond. Ça va vraiment augmenter ma mobilité, ma force et ma réactivité là au fond. Good? Donc ça, vous l'expliquez, on le fait pour ça. On le fait pour aller chercher du squat dans toute l'amplitude. De plus, on rappelle la logique qui est que si je fais un squat jusqu'ici, ben, non seulement je vais moins optimiser l'amplitude dans mon genou, donc ça veut dire que tout ce qui est le tendon, ligament, etc. va moins être sollicité dans toute l'amplitude. Et de deux, mon muscle, mon quad ici, est moins étiré que là. Et donc, ça veut dire que la fois où je vais être là, je n'aurai pas de force, pas de capacité à contracter. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple très très clair. Moi, les jours où je fais des grosses séances de jambes, je me mets comme ça le lendemain, j'arrive pas à me relever. Si je suis vraiment cramé, vous voyez ce que je veux dire? Je dois faire quoi? Je dois faire ça. OK? Alors qu'aujourd'hui, j'ai les jambes fraîches, je peux me relever sans aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ce sont mes muscles qui font le taf. Et il y a très peu de gens qui savent faire ça. Vous seriez surpris du nombre de gens qui peuvent se mettre comme ça et se relever comme ça. Parfaitement verticalement. Pourquoi? Parce que le quad est dans une position totalement défavorable. Et pouvoir contracter le quad dans cette position défavorable, c'est vraiment difficile. Tu l'as bossé en faisant tout ça que tu arrives. Ouais, exact. Ça va? Questions? Donc ATG, j'imagine, à chaque fois en échauffement, c'est ce qu'on avait dit. Si je dis pas de bêtises. Bah, à chaque fois ou quasiment, mais ouais. Ça pourra aider même à se sentir. Oui, on fera du split squat en échauffement. Hein. Alors, bah, ça tombe très bien. Tu me suis, toi? Ouais, parfait. Pour le ATG split squat, de grâce, parce que ça, c'est vraiment une erreur que je vois dans le coaching, et ça, c'est juste parce que vous ne le pratiquez pas. Donc, vous n'avez plus d'excuses, vous savez maintenant le pratiquer. Talons surélevés et jambes surélevées pour commencer. Pour tout le monde. D'accord? Franchement, moi, je suis très habitué à cet exercice. Là, parce que je suis complètement au maximum de mon amplitude dans mon psoas et dans ma cheville et dans mon genou, et bien là, je bosse déjà en échauffement. C'est déjà intéressant, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est sûr que si, puisque je suis habitué, là où je me sens vraiment le mieux du mieux pour le moment, moi, c'est une plaque de 20 et ce machin-là. OK? Alors, je suis capable de le faire au sol, regarde. Mais tu vas voir que mon amplitude n'est pas aussi complète. Tu as vu là, il manque quelque chose. Que ça, j'avais... Ah, je suis pas loin, mais
Je ne suis pas encore. J'ai remarqué que 2 plaques bleues plus la talonnette, c'était généralement un standard un petit peu… 2 plaques bleues plus la talonnette. Et quand vous avez des gens que vous connaissez, vous savez être raide, sur le banc. Direct. On ne s'emmerde pas, tu fous un dumbbell, hop. Et comme d'hab, par contre, on veut la balle du pied au sol. Ça va? Plante, talon, balle du pied. C'est ce machin-là. Truc quand tu sautes, tu sais. Ça va? Je pense que ça vaudrait même le coup, le jour où il y en a en échauffement, bah on laisse les stations, si ça ne dérange pas pour le Metcon et tout, mais pour pas à chaque fois devoir mettre les plaques de vin, les enlever. Parce que souvent, j'ai déjà remarqué… C'est de la fainéantise. Voilà, j'ai déjà remarqué tout à fait d'accord. Que certains avaient tendance limite à le faire mal parce que du coup, ils ne prenaient pas le temps de mettre les plaques pour ça, tu vois. Ce qui est dommage. Je suis tout à fait d'accord. Donc, soit on les oblige, soit effectivement on les laisse, peut-être même sur le côté, hein, comme on fait avec les box parfois, tu sais, ou les parallèles, on les met en ligne. Tu dis voilà, vous allez les faire là, quoi. Tu mets 4-5 stations, on tourne dans le warm-up, voilà, il y a moyen, quoi. OK? Great. Deuxième chose, on va travailler sur le muscle snatch du sol. Donc vraiment départ du sol. Alors, rappel, on en a parlé récemment, mais rappel. Départ du sol pour tout le monde, mais là en bas, pour certaines personnes, ça va être très inconfortable de prendre une bonne position de départ. J'ai des gens qui vont se retrouver un peu comme ça, voilà. Je peux surélever, ce n'est pas un problème. Soit je peux surélever avec des plates qui vont surélever ma barre, soit plus facile à mettre en place, je surélève avec une ou deux plaques et je vais mettre un haltère dessus. Quand j'ai quelqu'un qui est vraiment très raide, ce sera plus facile. Pourquoi? Parce qu'avec l'haltère entre les jambes, je vais plus facilement pouvoir venir me placer dans cette bonne position de départ qu'avec la barre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plus, en termes de mise en place, c'est plus simple. Donc, ce que je veux ici, c'est vraiment un focus sur les deux phases du mouvement. 1, pousser en jambes. 2, puissance en jambes, en fesses et en extension. D'accord? Donc, bien se rappeler que c'est pouce en jambe, 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 extension. C'est vraiment jusque donc la position de point de puissance. En snatch, c'est mi-cuisse, okay? Mi-cuisse avec la barre. C'est là le point de puissance et c'est à partir de… Alors, premier tiers, bon, ça dépend des morphos. Allez, on va dire du premier tiers à mi-cuisse. D'accord? Ou du dernier tiers, selon comment on regarde, à mi-cuisse. D'accord? Ça, c'est le high hang, c'est le point de puissance. C'est là que je ne fais plus que, entre guillemets, une extension, même si je finis ma poussée en cuisse. Avant ça, c'est une poussée en jambe. Petite parenthèse rapide, c'est ce qui pose problème au hang. C'est que les gens, ils vont au hang, ils veulent faire que l'extension. Mais le hang, c'est d'abord une poussée en jambe et puis une extension. Vous comprenez? Contrairement au high hang qui, lui, est qu'une extension. Donc, le but du muscle snatch, c'est vraiment se dire, je vais aller chercher un objet au sol et je vais créer de la vitesse jusqu'en haut. Donc, comme le dit CrossFit avec beaucoup de sexitude, je trouve, le clean and jerk est le moyen de soulever la plus grosse charge au-dessus de la tête du monde. Et le snatch est le lift le plus rapide du monde. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment cette notion de je change de vitesse, je pars en jambe, en jambe, en jambe, en jambe, en jambe, en jambe. Et quand j'arrive, j'envoie comme un porc. D'accord? Et là, je veux vraiment créer de la vitesse. Pour la plupart d'entre nous, ce sera du muscle snatch et c'est très bien comme ça. De toute façon, pour ceux qui font par exemple du dumbbell snatch, c'est très rare d'utiliser le power. Tu utilises le power vraiment que quand la charge est ultra méga lourde et que tu n'as pas de solution. Mais sinon, tu fais du muscle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et honnêtement, même quand c'est lourd, tu vas finir par faire du muscle parce que c'est hyper fatigant de faire ça avec le dumbbell. C'est beaucoup plus difficile à stabiliser qu'une barre. Donc, principalement du muscle. Okay? Et puis, pour exprimer cette puissance vers le haut, c'est l'idéal. Good? Good. Donc, focus sur la poussée en jambe. Je ne vais pas vous refaire tout le truc du snatch, milieu du pied, poitrine haute, machin. Vous connaissez, ça va? Faites juste gaffe, le départ en dos, qu'on voit énormément.
Okay? Ou l'erreur des gens qui essaient d'accélérer la barre du sol et qui du coup font un départ, eux, en fesses. C'est un départ maîtrisé. Okay? Épaule, fesses en même temps. Ça va? Pas de questions là-dessus? Bon, ça c'est assez simple. Hein. On a un autre exercice qui est le full range pull-up. Très très difficile. Le full range pull-up, l'idée c'est de relâcher les épaules en bas. Okay? Donc vraiment d'aller jusque là. Et de recréer de la force de là, dans le pull-up, jusque là. C'est hyper dur. Hyper dur, donc on fera des séries courtes évidemment. Enfin, pas faire des séries de 15 là-dessus, ça n'a pas de sens. Et pour faciliter les choses, on va voir si ce machin-là marche bien ou pas. Ouais, ça marche bien, hein? Tu viens encore? Hello! C'est bon. On va le faire avec les anneaux. Pourquoi avec les anneaux? Pour deux raisons. La première, c'est que là haut, ça peut être un peu plus facile d'être dans cette position pour aller vraiment tout en haut. Et surtout parce que là en bas, là ici, tu vois, si mes anneaux veulent se mettre là, ils peuvent. La barre, elle ne va pas se mettre là. Et donc pour mes épaules, ça peut être plus sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les mains. Pardon? Dans les mains. Dans les mains quoi? Tu dis que la barre ne veut pas se mettre là. Ouais, c'est pour les épaules que ça va être très agréable en fait. Tu vois, parce que regarde, tu vois là? Ouais. La barre, elle va jamais se mettre là, elle va être comme ça tout le temps. Okay. Et donc peut-être que là, je vais aller chercher encore plus de relâchement et d'ouverture. Du coup, ça rend l'exercice plus dur par contre. Mais si on a l'occasion de le faire aux anneaux, c'est vraiment cool. Si j'ai l'occasion de le faire aux anneaux, mais ça peut être simplement ça. Hein. Je peux simplement les attacher à la cage. Je ne suis pas obligé d'avoir les anneaux tout en haut. Hein. D'accord? Donc les anneaux qu'on utilise pour les ring rows et les roll-out, eh ben, on les monte. De toute façon, donc je vais le refaire là. De toute façon, plein de gens vont le faire pied au sol, très clairement. Ça va être hyper dur. Donc pied au sol, je vous rappelle, moi l'option que je préfère, c'est comme ça. Complètement relâché, je crée de la tension dans les bras. Ok. Et bien entendu, bah, si je suis costaud, c'est pas très compliqué. J'ai qu'à enlever les pieds. Ça marche. Bien entendu, si je peux monter, ce sera quand même plus confortable que d'être là en haut et de devoir commencer par un L-sit. Hein. Ça, c'est clair. Et puis pour les meilleurs, pourquoi pas directement en haut. Hein. Et s'il y en a qui sont très bons, ils se lestent. Gilet, ceinture, tout le truc. Poids entre les genoux, pas de problème. Prends le truc, Dave. Prends-le en main, s'il te plaît. Vas-y. Du coup, donc, je comprends le fait de venir justement en bas se relâcher. Ouais. Mais est-ce que tu attends aussi d'eux qu'ils aillent le plus haut qu'ils peuvent toucher la poitrine? Dans un monde idéal, d'accord, dans un monde idéal, bah, ça c'est mon max, et ben, je vais jusque là. Mais pas toucher. Pourquoi? Parce que toucher, tu sais que ça va engager. Personne ne peut faire la pause hors chest. Ouais. On a déjà testé hein, à nos dépens. Ce qui compte, c'est la hauteur maximale. Okay. D'où c'est sympa les anneaux parce que, on va voir si ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Respect. Par contre, aux anneaux, je vais pouvoir aller en chest et faire la pause en chest. Ouais, beaucoup plus facilement. Tu vois? Donc là. Maintenant, est-ce qu'avec mes mains, je suis vraiment plus haut? Plus bas, pardon? Je crois pas. Je suis juste mieux mis. Ouais. J'ai l'impression qu'avec la main, je suis là. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois pas que ça change radicalement l'amplitude en fait. Et tu peux mieux tenir une sorte de grippe de gym aussi, tu vois. Donc ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Maintenant, je vais pas le faire 10 fois parce que j'ai fait des tractions hier, mais si je prends un bon grip ici, tu vois, je me relâche complètement. Et je peux quand même, voilà, je suis bloqué ici. C'est déjà pas mal, tu vois. Et tu verras qu'en faisant vraiment le relâchement et vraiment la pause, en 3-4 reps, tu as tes dorsaux qui vont faire. Comme d'habitude, grosse compensation qu'on va voir, c'est ça. On essaie d'éviter au maximum l'intervention des trapèzes. Et donc d'abord favoriser cette amplitude avant de se lester, quoi. Si la personne se laisse en passant le menton ou alors le non. corps là, c'est mieux. Exactement, tout à fait d'accord. Ça s'appelle full range pull-up. La priorité, c'est l'amplitude. Alors, vas-y. Le départ, il se fait un peu comme un scapular pull-up. Non. En fait, la théorie dit que oui, mais en vrai, ça marche jamais. C'est-à-dire que si je suis là, d'accord, regarde-moi, si je suis là, et que la première chose, c'est juste le scapular, engager de là, c'est vraiment difficile. Par contre, l'erreur, ce serait de démarrer avec mes trappes, tu vois ici.
Comme ça. Ce que je veux, c'est commencer par mes dorsaux. Là. Tu vois ce que je viens de faire ou pas? Donc je fais pas un scapulaire puis un pull-up. Je fais un pull-up d'un coup, mais l'action de la rétractation des omoplates doit se faire. Ouais. Bah, ça, je suis d'accord. C'est naturel, quoi. Il faut pas leur dire. Enfin, il faut rien leur dire, en fait, ça va se faire Non. naturellement. C'est une correction. Tire dans tes... Si jamais tu vois C'est une correction, exactement. D'accord. C'est pas un consigne, c'est une correction. Il y a des personnes qui, même avec les pieds au sol, il n'y a rien à faire, c'est ça qui monte. Ouais. Est-ce que tu as un truc magique qui fonctionne chez les gens Ce qui fonctionne 90% du temps chez moi, c'est engagé par les coudes. par les coudes? Tirer par tes coudes. Descends tes coudes et pas tes mains. Descends tes coudes. Ok. D'accord? Ça marche vraiment bien pour engager les dorsaux. La tâche, elle est là. Et donc, tu vas avoir cet instinct de ça, tu vois, versus ça. Ouais. Tu vois, où tu vas t'agripper comme ça à la barre et tu vas venir le faire avec tes trapèzes. En général, ça marche assez bien. Ok. Si je ne peux pas du tout le faire, c'est que c'est encore trop difficile. Élastique alors? Travailler l'élastique, Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas l'élastique, full range, tu vas complètement relâcher ici et venir tirer jusque là. Ça peut être intéressant. Ouais. Why not? ça marche. Ouais, tu prends ou PVC, tu vois, avec élastique. Franchement, pourquoi pas? Dernière chose. Ouais, bien sûr. La personne qui est vraiment en surpoids. Ouais. Toi, tu l'as montré avec la. Tu sais, les. Comme ça. Ouais. On les fait quand même faire ça ou pas? Alors, quand Ou je suis c'est plutôt vraiment en pied à plat? surpoids, on a remarqué que c'était quand même, ça restait quand même plus facile cette version-là Ouais. que celle-là, Ok. pour des questions de souplesse. Par contre, pour des questions de force, celle-ci est plus facile. Ah ouais. Donc, dans ce cas-là, pas de problème pour moi, comme ça, quitte à ce que, tu vois le gap qu'il y a en dessous de mes fesses, tu peux mettre un objet là. Ok. Tu peux mettre une balle ou n'importe quoi de manière à alléger encore. Et alors, je relâche. Voilà. Tu vois, ça peut aussi. Et c'est clairement une option plus facile. Good? Ouais, vas-y. Hein. C'est un nouveau mouvement, donc c'est normal. On a parlé donc de l'option pied au sol et de l'option en suspension. Et où est-ce qu'on classe alors le négatif là-dedans? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Sur cet exercice-là, Ouais. tu peux, mais le but, c'est de créer de la tension tout en bas. Donc, c'est-à-dire que si tu mets de l'excentrique... De toute façon, il y aura de l'excentrique dans le tempo, hein, soyons bien clairs. Hein. D'accord? Ok. Mais j'aimerais qu'ils arrivent à créer de la tension de là en bas. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que je peux faire de l'excentrique? Je peux. Mais alors, ce que je veux faire, c'est regarder, hein, c'est important. Freine, 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 freine. Maintenant, je relâche. Parce que très souvent, l'excentrique, c'est... Et là, alors, l'exercice ne sert plus à rien par rapport à ce que notre souhait à nous, qui est de pouvoir créer de la tension de là en bas. Ouais. D'accord? Ben même, des fois, les premiers centimètres, ils ont du mal aussi. Tu vois, si on veut vraiment de l'amplitude là au-dessus, je trouve aussi que avec l'excentrique, ça sera un peu plus compliqué d'aller aussi chercher ces petits centimètres là tout en haut. Bah, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, tu peux simplement déplacer sur la box, quoi. Ouais. Tu peux démarrer sur la box, tu vois, imaginons que tu as une box. Tu peux aller directement te mettre au bon endroit. Ça va, il y a moyen, tu vois. Ok, donc peut-être alors, mais ça dépend vraiment si la personne s'est freinée super bien, quoi. Ouais. Ok. Mais ici, on est quand même voilà, dans une logique d'essayer de créer de la tension d'en bas, donc plutôt partir du sol Ok. que d'en haut pour cet exercice-là, quoi. Alright. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, avoir plus de force et de résistance là tout en haut. On va faire des pauses en haut, c'est atroce, mais c'est ultra efficace, notamment en keeping, puisqu'en keeping, ça va me permettre, quand j'arrive en haut, de me restabiliser, tu sais, parce que parfois j'arrive comme ça, genre, et je fais de la merde là, et je m'écroule, tu vois. Alors que si je suis là et que je peux me replacer, eh ben, je peux enchaîner mes reps plus facilement. Okay. Deuxième chose, alors, ça c'est pour la partie technique, performance. Deuxième chose, bien entendu, ce sera le muscle up, puisque le muscle up, j'ai besoin de créer de la tension d'ici. Ça, c'est pour la partie performance. Pour la partie santé pure et dure, c'est toujours la même logique. Plus je peux explorer d'amplitude et plus je peux avoir mon épaule qui est totalement dans la position la plus défavorable possible et recréer de la tension de là, mais plus je renforce mes tendons, mes ligaments, mes muscles et plus ma santé s'améliore en fait. Okay? C'est vraiment ça la logique derrière. Good? On va avoir vraiment du tempo sur cet exercice. Ouais. Okay. Parce que, comme depuis plusieurs semaines, en tout cas moi personnellement, j'ai remis un peu en avant le négatif plutôt que de rester pied au sol pour les personnes qui avaient la force de le faire. Tu vois. Oui. J'essaye de voir comment du coup leur parler là de revenir un peu pied au sol par rapport à ce qu'ils peuvent y gagner, tu vois. Dans le but de cet exercice-là. Après, si quelqu'un s'amuse bien avec l'excentrique et que tu veux... Parce que, de nouveau, vous connaissez vos membres. Ouais.
Si vous voulez continuer à faire de l'excentrique avec une personne parce que tu trouves que pour moi elle progresse bien, elle s'amuse bien et elle va dans la bonne direction, bah fais-le. Il n'y a pas de problème. Ce jour-là, tu lui dis, bah t'inquiète, fais ton 4x3 excentrique. Bah, il y en a, par exemple, Laetitia, Bah, fais-le. depuis quelques semaines, elle a fait l'excentrique, elle a genre passé son premier keeping pull-up, tu vois, par exemple. Bah voilà. Du coup, tu vois, pour des personnes, difficile de leur redire, tu vois, s'ils sont dans cette démarche d'essayer de peut-être progresser sur de l'excentrique. Tu peux très bien discuter avec eux et dire, on va faire aujourd'hui, voilà, les autres ils vont faire 4 séries de force en full range pull-up. Eh ben, tu me fais 2 séries ou 3 de full range pull-up et puis tu vas faire 2 ou 3 d'excentrique. Ça va l'aider aussi dans cette démarche-là. Tu vois, Oui, oui. si tu veux personnaliser comme ça, moi tu sais bien que je suis toujours pour. Ok. D'accord? Ouais. Powell raise. Plutôt sur un banc incliné, mais ça se fait coucher aussi. Moi je me sens bien couché, mais sur le banc incliné, en fait, c'est juste plus confortable. La vérité, c'est que c'est juste plus confortable. Ça va? Alors, moi j'aime bien te faire par là, pour avoir mon épaule, tu sais, me tenir là, ou juste poser ma main, mais en tout cas avoir l'épaule ici libre, plutôt que d'être écrasé sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop. Et donc d'ici, full range, donc je relâche complètement ma main. Je peux me tenir au banc à ce que je veux. Et le but, c'est de créer de l'explosivité et d'aller le plus haut possible. Enfin, dans l'axe, hein. Derrière, ça ne sert à rien. De là, résister. Ça, c'est le plus dur. C'est freiner ici. Okay, je freine, surtout à partir de maintenant. Je freine, j'arrive au maximum en bas et je renvoie. Okay. Alors, l'erreur, c'est d'aller à hauteur du pec. Regardez, là, je viens de perdre plein de range of motion dans mon épaule. Je ne sais pas si tu le vois. Mon épaule, regarde maintenant. Là. T'as vu la différence? Donc, je vais plutôt, tu sais, un peu en diagonale presque là, pour aller faire toute l'amplitude. Ça va? Pas besoin d'expliquer des heures. Juste un truc. Vous avez vu que j'ai pris 5 kilos. Moi, je m'entraîne à 5 et parfois à 7,5. Donc, vous pouvez prévoir que les gens ils vont commencer avec un disque. Hein, la plupart, ou des poids de 1. C'est bien, ici, on a des 1, 2, 3. Mais commencez vraiment super léger. D'accord? Il n'y a pas... Enfin, vous pouvez avoir des questions, mais c'est ultra simple comme exercice. Il faut juste le faire. Okay? Je ne vais pas commencer à faire des tempos, etc. Vous comprenez juste bien la logique de je me relâche complètement, je crée de la vitesse et je freine. Tu relâches vraiment l'épaule, quoi. Ouais, tu vas vraiment le plus loin possible. D'accord? Pour vraiment créer justement de la tension de nouveau de là, au niveau des rotateurs externes, ça va être assez puissant. Ça va? Great. ATG press. Donc là, ben, vous commencez à voir le pattern. Hein. Ici, on est vraiment sur un cycle où le but, ça va être d'augmenter le range of motion et la mobilité d'épaule. Clairement, avec ces 2-3 exercices, vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir bosser la mobilité de l'épaule. En pratiquant le Powell raise, le ATG press et le full range pull-up, typiquement, ceux qui sont un peu borderline muscle-up, après, ils vont exploser. Ils vont exploser, franchement, parce que ici, tu vas gagner en tirage et là, tu vas gagner en stabilité de ouf, tout au fond, en fait, avec ce qu'on va faire maintenant. Ça, c'est bien de le dire pour, à mon avis, les membres et tout. Ça va. Oui, je pense aussi. Donc, la priorité de cet exercice-là, c'est l'amplitude pour aussi, on a quand même dans nos box partout encore des gens qui se font un peu mal, l'ombiceps ou sus-épineux ici. Okay. L'ombiceps, souvent, c'est ça le problème. Très souvent, c'est ça. Mais c'est aussi pas de mobilité du lombiceps. Donc c'est un lombiceps qui très vite va se dire non, je me raccourcis. Et qui, quand il va faire ça, va venir frotter sur sa gouttière et donc va s'enflammer. Là où on veut, donc j'ai encore vu hier avec Claire, on faisait du bench, chaque rep en bench, comme ça. Chaque rep, même léger, hein, chez ma moteur. Et elle s'étonne d'avoir mal aux épaules. Donc on a retravaillé avec elle. Ça, je dis cet angle-là, il doit être ouvert, pas fermé. D'accord? Et ça allait de mieux en mieux. C'est ce qu'on va faire ici. Halter, banc très incliné, poitrine haute. Je vais chercher sur mon inspire le plus bas possible et je contracte en puissance. Okay? Je peux ajouter le quart de tour. Moi, j'aime bien, mais c'est pas obligé. Okay? Mais dans tous les cas, je veux vraiment de l'amplitude sa race. Si quelqu'un sort de sa respi, c'est pas grave, à partir du moment où il n'y a pas d'effet élastique. D'accord? Donc regarde. Ça c'est OK. Parce que regarde de là, je peux créer de la tension. OK? Ce qui n'est pas OK, c'est ça, regarde. Si je descends et... Tu l'as vu ça? Ça, c'est le moment où je me fais mal.
Ok? Ça reste, amplitude, 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 en tension. Pouah. Ça va? Tirer les épaules en arrière, fond de balle. Vraiment aller chercher l'ouverture et renvoyer en puissance. Tu le fais aussi incliné? Ouais, très très incliné. Très très incliné. Ça va? On pourrait faire soit ce cran-là, soit le cran en dessous, mais pas moins. Okay. Pourquoi moi je le fais plus incliné? Parce que j'ai tendance, je ne sais pas si c'est ma morpho ou mon habitude, très sincèrement je n'en sais rien, mais en fait souvent comme je prends quand même assez lourd sur ces exos-là, en fait je me rends compte que je descends sur le banc et regarde, je suis presque plus incliné en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si cette inclinaison-là, elle serait bien si j'étais ici quoi. Tu vois, et encore elle est limite. Je vais quand même avoir plus ça. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Spécifiquement long biceps, protection des épaules et capacité à être bon au fond d'un dip, ce qui est quand même rarement le cas, et d'être safe au fond d'un dip. Et donc de gagner aussi en force sur les pompes, les dips, les ring muscle up, etc. Ça va? Donc c'est exercice numéro 1, santé, 2, mobilité de l'épaule générale, 3, performance sur dips, push-up, ring muscle up, etc. Okay? C'est vraiment un super, super, super protecteur de l'épaule. Alright? Question? Ça va pour vous? Limpide, hein? Ceux-là ils sont moins tricky. Qu'est-ce qui reste dans la liste, David? Je sais qu'il y a le Goku Raise, mais je voudrais le faire en dernier parce que je vais devoir changer le téléphone. On les a tous fait. Ouais, il reste juste ça. Walking lunge, on va refaire des walking lunge. Ouais, on va refaire des walking lunge. Bon, ça, il n'y a pas de. Des dips, ring voilà. entre parenthèses. Ring pardon? Dips, ring entre parenthèses dips. Ouais, donc on fera des dips. Ring, pourquoi entre parenthèses? Parce qu'on peut proposer ça aux advanced. Ceux qui ont envie, les SP, tout ça. Okay. Maintenant, honnêtement, dans le dip, moi je suis d'avis de le faire d'abord au parallèle pour la plupart. Je trouve que les anneaux ajoutent une contrainte qui est pour la plupart qui est trop tôt en fait. Enfin, pour ceux qui font des dips et des ring dips, est-ce que vous voyez, c'est pas un peu plus dur quoi. Elle est énorme, ouais. C'est 50 fois plus dur. Je veux dire, sur une barre, moi je fais 20 dips sans problème, sur des anneaux, j'en fais pas 20 hein, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des bons dips quoi. Donc sur une barre, je dis sur un matador. Donc il reste le Goku Raise que je vais montrer. Pour les walking lunge, j'avais revu une vidéo qui expliquait que c'était peut-être pas. Prends le truc s'il te plaît. C'était pas le plus fonctionnel de par exemple où tu mets ton pied, tu essayes de descendre super droit, tu vois. Ouais, ça c'est valait sûr. le coup je suis d'accord. de descendre et en même temps d'aller très légèrement vers l'avant tant que tu n'avais pas non plus le talon qui se décollait. Je suis d'accord. Et de faire un ATG, tu vois. Ouais. Mais on aurait plutôt tendance à le coacher comme ça. Le point de vue par rapport à ça, c'est d'essayer d'avoir un mouvement fluide, d'accord? Donc si mon genou avance un petit peu ou pas, ouais, c'est ça. C'est pas trop grave. Ça serait, mais c'était mieux par rapport à je fesse, tu vois. Oui, ça je suis d'accord. Si tu veux vraiment cibler le fessier. Ah, ok. Mais alors si tu fais ça, je sais pas trop pourquoi tu le fais en walking. Franchement, fais-le sur place. Ça va être quasiment pareil. L'intérêt du walking, ça reste de faire excentrique, concentrique. C'est ça l'intérêt du walking lunge. Mais certaines personnes, ça arrive, font ça et te disent j'ai mal au genou. Ça arrive. Pourquoi? C'est souvent des personnes qui ont aucune espèce de capacité à avancer le genou. Tu vois, et du coup, qu'est-ce qui se passe dès qu'ils avancent? Soit le rotulien, soit le quadricipital font ah. Et dans ces gens-là, il faut leur dire genou au-dessus de la cheville. C'est vraiment important pour qu'ils puissent exprimer de la force et pas avoir mal. Après, ce serait intéressant qu'ils fassent du TG squat et du couch stretch, etc. Tu vois que les gens qui ont mal au genou quand ils font des lunges, tu les mets en couch stretch et ce sont des bouts de bois, quoi. Okay? Mais clairement, si je peux avoir un mouvement naturel, c'est bien. L'erreur, évidemment, c'est d'engager dans le genou. Regardez bien la différence entre je descends dans ma hanche et mon genou avance. Vous l'avez vu ça ou pas? Je descends dans ma hanche et mon genou avance versus j'engage dans mon genou. C'est totalement différent. Alors tu peux faire des TG lunge, mais ce n'est pas le but ici. D'accord? Ici, on veut faire de la force. Donc on veut prendre lourd, on veut se challenger, on va avoir vraiment le cul le lendemain. Donc, on reste avec des mouvements naturels. Et en CrossFit, personne ne va faire du ATG, ça n'a aucun sens. Ce serait une perte de temps folle et d'énergie folle. Donc, on va chercher à faire ça très naturel.
et enchaîner. Ça va? On ne va pas le faire pour la distance, en force évidemment. Pourquoi? Parce que les gens vont tricher, vont faire des mauvaises reps. On va le faire pour les reps. Donc là, on les laisse vraiment évoluer. Certains vont préférer les plus grands lunges, d'autres des plus petits. On laisse faire. À partir du moment où c'est safe et qu'ils se sentent bien, on laisse faire. Juste un petit truc parce que tu me fais penser. Il y a un truc qu'on veut éviter, c'est ça. Tu le vois? Ça, c'est quand c'est vraiment trop lourd. Alors, si c'est sur les 2 dernières reps, tu laisses faire. Mais si tu as quelqu'un qui prend des charges tellement lourdes qu'après 3 reps, il remonte dans les fesses, non. C'est un mouvement vers l'avant, d'accord? Donc, ça part là. Ça va? Important, ça. Pour garder vraiment la qualité du walking lunge. Et si ça vide, comment pour le PVC? PVC. Ouais. Donc, 2 PVC, comme des bâtons de ski, quoi. Donc, 2 PVC. Super, super intéressant. Parce que j'avais quelqu'un qui faisait ça, mais c'était passer la moitié du watt quand il commençait un peu à aller vers l'avant et monter avec les fesses. Alors, à partir du moment, si c'est un peu, on peut aussi se dire qu'on est en difficulté et c'est le jeu. Ouais. Si ça devient non safe, tu vois, quand tu as vraiment quelqu'un qui commence à faire un mouvement qui n'a plus de sens, okay, genre ça, ouais. Okay, là tu PVC direct. Ça va? Parce que du coup, elle mettait ses mains pour essayer de rester droite, quoi. Ouais. C'est mieux de faire utiliser ses mains ou du coup de mettre les PVC? Les PVC. Parce que les PVC, tu vas pouvoir, si tu le fais bien, avoir une aide assez linéaire en fait. Là où la main, tu vas t'écraser, puis tu vas te repousser, ça va être un bordel sans nom. Avec les PVC, tu vas vraiment avoir une aide linéaire qui est tout le temps, à peu près tout le temps la même. Ça va? C'est vraiment la variante préférée. Si quelqu'un est vraiment trop en galère en walking, sur place, avec des parallettes ou des PVC. Parallettes pour les mains ou PVC pour se tenir. Très bien, ça va? Très bonne aide, l'un comme l'autre, très bien. Ça va? Un autre truc. Ça marche. Pardon? Il y a des personnes qui ont des fois des petites blessures, le sledge, ça marche. Oui, alors effectivement, si à un moment donné j'ai une blessure au pied, au genou ou je ne sais pas trop quoi qui ne me permet pas de faire des lunges, sled push, c'est le meilleur remplacement, hein, clairement. Et éventuellement sled drag. Alors, si j'ai vraiment mal au genou, le drag en général est accepté par tout le monde. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui avait mal au genou, sauf je viens de me faire les ligaments. Bon là non, mais je veux dire, si je suis plus ou moins capable de bouger, genre de faire du vélo, je dois pouvoir faire du sled drag. Oui, prends le micro s'il te plaît. Non, quelqu'un qui s'est fait très très mal, tu vois. Tu t'imagines quelqu'un qui s'est fait très mal là tout de suite, ouais, je comprends. Qui s'est fait très mal là tout de suite, il va pas réussir parce qu'il sera trop enflammé. Mais je veux dire, voilà, même Cédric qui a le genou en travaux, il fait du sled drag sans trop de problème. Quoi. Ça va? Il reste les Goku Raise. Travail de mobilité de l'épaule à nouveau. Qu'on va faire paume de main vers le haut et paume de main vers le bas. Regarde si je suis dans le champ, j'en doute très fort, mais au cas où. Voilà. Au cas où tu déplaceras le truc. Mais je vais essayer de me mettre là. Tu me diras si je suis dans l'image. Donc, je vous rappelle, Goku qui vole, c'est ça, ok? Donc, Goku Raise, on va pas faire les jambes. C'est haut du corps. Enfin, c'est même pas haut du corps. C'est épaule, en fait. Donc, je ne veux même pas me redresser. En fait, je suis là, je vais me placer en arc et ça va être que les bras, regarde. Ok? Paume de main vers le bas ou paume de main vers le haut. Alors, si vous voulez un truc qui vous pète les deltoïdes postérieurs, allez-y. Vous allez voir, c'est très très sympa. Excellent pour la rotation externe. Et on va vraiment venir renforcer spécifiquement le deltopost. Très bon exercice aussi pour gagner de la force en gymnastique, ici, en keeping. Okay. Très très intéressant. Ça va? Pour expliquer les bénéfices aux gens, donc protection de l'épaule grâce au renforcement des rotateurs externes et renforcement de la stabilisation en snatch. Là. Et là. D'accord? Attendez-vous dans ce cycle donc à avoir ces exos. Attendez-vous aussi à retrouver des punaises. Squat. Ah oui, le workout atroce qu'on a fait en 20 minutes avec 1 minute de vélo et 1 minute de squat clean. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. 1 minute de vélo la minute 1, 3 squats clean la minute 2, 1 minute de vélo la minute 3, etc. pendant 20 minutes. À la base, c'est un workout de CrossFit.com sur 30 minutes
avec une charge tout à fait accessible de 100 kg en squat clean. Et donc, c'est un workout qui va revenir de temps en temps, peut-être parfois un peu modifié, mais surtout dans le but en fait d'un moment donné le faire sur 30 minutes. Là, on l'a fait sur 20 une fois. Ça a bien challengé tout le monde. C'était il y a déjà quelques semaines, hein, vous avez eu du mal à vous en rappeler, donc c'était pas avant-hier. On le remettra un peu plus loin, après 3 mois par exemple, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur le squat clean aussi, et voir si le boulot de ATG Front Squat va porter ses fruits, ce que moi je pense. En tout cas, sur moi, je sais que ça a très bien fonctionné. On verra si les membres ont le même ressenti, mais je suis à peu près convaincu que ça va marcher. Ok? Pour le reste, Ah oui, et dernière chose, oui, ça c'est intéressant pour vous. Dernière chose, il y aura des doubles metcon. Donc double metcon comme par exemple AMRAP 8 minutes, repos 6 minutes, AMRAP 8 minutes, mais aussi comme un workout, un deuxième workout. Bien entendu, quand on fera ça, les mouvements seront accessibles. Je ne vais jamais vous demander de faire du clean and jerk, du ring muscle up, du snatch, du wall walk, tous des trucs ingérables en termes de gestion de timing. Si vous en avez deux, soit ce sera avec des mouvements style, j'invente, dans le premier, tu as des burpee box jump et dans le deuxième, tu as des burpee box jump over. Okay? Très facile à coacher d'un à l'autre. Vous avez toujours la partie centrale en plus pour recoacher. Ou alors, tu vas avoir un truc genre très technique au départ, snatch, wall walk, voilà. Et puis tu auras sandbag carry et run, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu auras un truc beaucoup plus accessible avant ou après. Donc le but, c'est que ça puisse être coaché. Bien entendu, quand on a double metcon, il n'y a pas de renfort, il n'y a pas... c'est double metcon, quoi. Et dans ce cas-là, un truc très précis là-dessus, la semaine prochaine, vous allez le voir, il y a un premier workout, genre pacing cardio, et le deuxième qui est un tabasse-toi les dents. C'est écrit. Okay? Si c'est 2 fois AMRAP, genre 8 minutes, il n'y a pas de oui, mais je me réserve au premier. Non, non, non. C'est tu t'en colles une et tu t'en recolles une. Et si ton deuxième workout, ton nouveau 100% est plus bas que ton premier 100%, c'est pas un problème. C'est ton 100% du moment. L'erreur, c'est de se dire, bah oui, il y a un workout après, donc je vais faire celui-là à 80% et celui-là à 100%. Donc ça veut dire que tu as bossé quoi? Tu as bossé que 8 minutes sur 16. Ok? Vous voyez la logique. Ça marche? C'est intéressant même par rapport aux open avec le metcon burpees pull-up plus de la force après. Par exemple. Je me dis un jour, ça va être intéressant dans un cycle de faire un peu ce genre de format. Il n'y a pas besoin de le faire dans un cycle, on va le mettre de temps en temps. On va le mettre de temps en temps sur des mouvements safe. Il y en a trop qui se réservaient pour l'un ou pour l'autre, alors que comme tu dis, c'est pas le but. Le but c'est envoyer les 2 fois, quoi. Et après tu fais ton max avec ta fatigue. Et tu as bien conscience que tu vas faire moins bien sur tes thrusters et c'est pas grave. Exact, exact. Cool. Donc double metcon, le but c'est clairement, comme vient de dire David, donc la gestion de l'effort, pouvoir prolonger un effort. Et puis c'est aussi pour booster un peu la partie. En gros, si vous voulez, je trouve que c'est un moyen détourné de faire des. Comment dire ça? Presque de faire de la résistance endurance. Vous voyez ce que je veux dire? Sans dire aux gens, faites 5 km de rameur, quoi. C'est ça, on sait bien que ça les fait pas beaucoup rigoler. Donc de temps en temps, il y a des watts comme ça, mais voilà. Oui? Pour le double metcon, je trouve Tiens, tu lui files le truc, s'il te plaît? Ah, merci Loïc, vas-y. Pour le double metcon, je pense que ce serait presque même intéressant de ne pas l'afficher en fait. Ah ouais? Parce que même inconsciemment, Nice. il y a beaucoup de personnes qui se réservent. Complètement. Donc là, à la limite, dans la programme, tu mets le texte en blanc, puis que ça fait un fond blanc. Je sais pas si c'est un fond blanc ou un fond gris. Ah mais ça, on peut pas le faire. On peut pas changer le On peut pas texte. changer de texte. Par contre, ce qu'on peut juste faire, non, ce qu'on peut faire, c'est on fait 2 cases et vous n'en affichez qu'une. Ouais. On fait 2 cases sur. On fait 2. Oui, voilà, c'est ça. Sauf que tu mets metcon, tu allumes ça et clouc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais tant pis, ceux qui vont voir en avance, on peut rien faire pour eux. Ceux qui vont voir en avance, en fait, moi j'ai abdiqué avec ceux qui vont voir en avance. Parce que tu as vraiment plusieurs groupes. Tu as le groupe qui veut découvrir. Eux, ils vont jamais voir, ils viennent. Tu en as qui savent même pas qu'il y a une application, qui s'en foutent. Tu en as qui vont voir en avance et quoi que ce soit, ils viennent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tant pis, c'est un truc. Et puis, tu as ceux qui sélectionnent. Ceux qui sélectionnent, de toute façon, quand ils vont arriver, après 10 minutes, tu vas leur dire on va démarrer un workout, ils sont pas cons, ils vont se dire il y a un truc après. Ah ouais, les gars, ça fait 15 minutes qu'on y est, il y a un workout de 8 minutes. Le WOD, il n'est pas fini, tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais y aller pacing, quoi. Voilà. Fuck it. On sait que... Mais par contre, clairement, nous, on doit les coacher là-dessus. Voilà, les gars. Aujourd'hui, c'est 2 efforts. Et c'est 2 fois un effort. C'est pas un petit effort et un gros. Non, 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 c'est 2 fois un effort. Et il y aura peut-être des consignes de respi, etc. On joue le jeu, quoi. Ok?
What's up? C'est une bonne idée que Loïc a. Prends le truc. C'était une bonne idée donc de projeter qu'un workout, de l'expliquer et de ne pas faire le suite. Mais est-ce que le problème, c'est que pendant le récup, ils seront peut-être moins attentifs quand on va expliquer le deuxième? Parce que, alors peut-être que tu l'aurais fait autrement, mais moi je l'aurais imaginé que le double workout, j'aurais expliqué un petit peu les deux en amont, tu vois. Alors, tu vois, et la pause, ils l'apprennent vraiment. Tout dépend de la configuration. configuration. Tu verras en fonction du double workout. Donc de nouveau, imaginons tu as la semaine prochaine. Tu as aussi un moment où tu as un truc où on s'en colle une, et puis c'est 3000 mètres de bike, je pense, en respiration nez-bouche uniquement, ou nasale, je ne sais plus. Bah là, par contre, tu peux l'expliquer dès le début. Tu dis, ben, après, il y a un autre truc, mais ça n'a rien à voir, donc vous pouvez vous défoncer sur le premier. Tu vois? Maintenant, là où je rejoins Loïc, c'est, imaginons que tu aies un 3 rounds for time, puis que tu aies un quart d'heure de break, et puis que tu aies un 3 rounds for time. Ben là, il faut vraiment leur dire, il y aura un truc après, mais ça ne va pas vous empêcher de vous défoncer maintenant, il faut vous pousser la gueule, et on ne va pas vous dire ce qu'il y a après, parce que je ne veux pas que vous fassiez un effort sélectif. Mais par contre, là, il faut être honnête avec eux. Mais je vous promets que vous pourrez vous défoncer une deuxième fois. Parce que si maintenant on dit ça et que c'est front squat puis thruster, ben là, la confiance du coach, elle disparaît. Dans ce cas-là, il faut leur parler. Dire, écoutez les gars, aujourd'hui on va avoir 2 efforts, front squat puis thruster, ça va être dur, mais ce que je vous demande, c'est de faire 100% au front squat et votre 100% du thruster sera plus bas que si vous commencez par ça, mais c'est pas grave, on adaptera les charges et ça va bien se passer. Tu vois, donc en fonction des séquences, tu vas en fait donner une autre dynamique à ton cours. Ça va? Après, vous êtes tous libres. Hein. Si lui qui préfère montrer qu'une partie et que toi tu préfères en montrer 2, vous êtes libres. Ce qui est important, c'est que vos gens vivent une expérience. Quand tu as 2 workouts sur 1 heure, c'est pas souvent que ça arrive, ça va arriver peut-être 1 ou 2 fois par semaine ici. Ben, c'est une expérience quoi. C'est comme les Open, c'est une expérience. C'est un moment où tu te dis, voilà, on fait un truc différent de un renfort snatch et puis un 21-15-9 snatch quoi. J'aime bien le fait de les responsabiliser un petit peu, comme tu as dit en début de cours, en disant, enfin après c'est personnel, mais en mode, ben voilà, vous donnez votre maximum. Clairement, après, vous aurez moins d'énergie pour le deuxième, mais c'est pas grave, ce sera votre maximum du moment à ce moment-là. Très bien. Et comme on disait, tu n'empêcheras pas certains de toute façon de se mettre à 50% à ce moment-là. Après, je trouve que c'est pas mal de les mettre aussi un peu au pied du mur. Le week-end, il se finit, ils sont à genoux. Tu dis, ouais, bah voilà, tu mets un timer, tu as 3 minutes, bah dans 3 minutes, on repart pour un autre truc. Ouais. Et ils sont au sol et ils se disent, oh putain, enfin merde. Alors, ce qui est bien dans la logique de. Non, là, en l'occurrence, c'est surprise, quoi. Ce que je trouve sympa dans la logique de Loïc, de temps en temps, c'est qu'une des phrases de CrossFit, c'est « Prepare for the unknown ». Préparer pour l'inconnu. D'ailleurs, ils avaient essayé un workout comme ça au Games, je ne sais pas si vous le savez ou si vous en rappelez, mais ils avaient fait un workout, ils avaient un exercice à faire, ils ne savaient pas le nombre de reps et ils ne savaient pas ce qu'il y avait après. Go. Ils devaient faire du vélo au début et tu ne sais pas s'il y a 20 cales ou 100 quoi. Et puis, ok, maintenant c'est box jump, go. Et du coup, ils étaient tous un peu en train de guess quand est-ce que je peux pousser, quand est-ce que je peux pas pousser. Et c'était sympa aussi quoi. Ça sortait de la zone de confort. C'est bête, mais le trail aussi, où quand ils étaient à la ligne d'arrivée, on leur a dit qu'il fallait repartir. Ouais, tu vois. Exact. Et où Fraser s'est fait, ouais, c'est ça, te fous pas de moi. Et puis il dit, bah si, non, vraiment, en fait, repars. Ok. Ouais. Et ça, c'est bien aussi, tu vois. Donc voilà, ça peut effectivement faire partie du. Il fallait repartir, parce que ça aurait pas été pareil. Ça aurait pas été le même workout, c'est certain. Ok, great. Donc voilà pour ce qui arrive. Pour le reste, on continue avec beaucoup de variétés, avec de nouveau des workouts de CrossFit.com parce que je trouve qu'ils ont des idées et parce que ça reste la maison mère, donc s'en inspirer, c'est toujours vraiment intéressant. Et comme j'ai dit, double metcon et explorer des amplitudes, quoi. C'est vraiment ça le truc du cycle. Ça va? Oui, prends le truc s'il te plaît. Bah. J'ai l'impression d'être avec mon fils de 3 ans et demi. Ça n'a peut-être pas trop à voir avec après le nouveau cycle, on va dire, mais enfin, quoique. C'était pour le Metcon de la semaine prochaine, de lundi. Lequel? Celui où c'est Daehan, là. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit mot là-dessus ou pas? Tu peux. Entre nous, vu qu'on est tous là. Donc, il va y avoir la semaine prochaine un workout de 3 rounds for time avec 800 mètres de weighted run, 12 thrusters et 3 row climbs. C'est dans l'autre sens, c'est 3 row climbs puis 12 thrusters. Ce sont des row climbs avec les jambes. Pour moi, ce n'est pas du tout le même mouvement que ce qu'on a eu hier, mais bon, voilà, si certains râlent là-dessus, tant pis, ce sera ma responsabilité. Tu as mis un cap time trop long, clairement.
Ça ne doit pas prendre 33 minutes, hein, puisque le weighted run, c'est 800 mètres, donc c'est très long. Weighted. On voudrait bien que les gens reviennent entre 5 et 6, 6,5. Je me suis permis, j'ai regardé les scores de ceux qui l'avaient fait en team, Ok. tu vois. Et il y avait Johan qui l'avait fait tout seul. Ok. Il a pris les charges RX, sauf qu'il a Quel pris une Johan balle de 15. Johan Nelmans, tu vois, Oui. qui a plus ou moins pour moi un niveau RX. Ouais, il a Il avait une fait voix thruster à 62,5, balle de 15 sur l'épaule, il avait mis 28 ou 29 minutes. Je sais Ok. pas trop. Nice. Je me suis dit, Après, il a fait les thrusters RX. Donc ça, tu sais que tu vas perdre beaucoup de temps sur 12 thrusters à 62,5 c'est 3 sûr. fois. Je pense qu'il Tu a vas dû perdre enchaîner. beaucoup de temps. Ouais. On est d'accord. Donc là, tu vas avoir besoin de beaucoup de repos. Information pour le workout. Je vous le dis quand même, on ne va pas le faire ici. Normalement, c'est un workout où le run, c'est avec la barre. L'horreur absolue. Oui, courir avec ta barre. L'horreur absolue. Hein? Libre. Tu dois juste courir avec ta barre. Débrouille-toi. Tu peux marcher, tu peux la mettre overhead, sur l'épaule, ce que tu veux. Donc chaud. Évidemment, on ne va pas le faire ici, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, voilà. Par contre, ça veut dire que ton weighted run, normalement, il est à 20-15. Ce qui veut dire qu'il est difficile. Donc je veux pas quelqu'un qui part avec un poids de 2 et qui court et qui revient en 5 minutes, quoi. Ça va pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui revient en 3,30. Vous voyez ce que je veux dire? On veut un challenge, on veut un objet qui nous embête pour ce weighted run. Donc là, moi, je me vois très bien prendre la grosse balle de vin de merde qui va me faire mal à l'épaule, qui va me ralentir à crever et qui va probablement me faire même marcher. C'est le jeu, d'accord? On voudrait bien que les gens reviennent entre... Ouais, donc je corrige ce que je vais dire, en fait. Je corrige ce que j'ai dit. Le time cap sera très bien. On veut que les gens reviennent entre 5 et 7 minutes. Si quelqu'un revient après 8,30, il faut décharger ou diminuer la distance. D'accord? Si vous avez des ultra débutants, j'ai une grande préférence pour qu'ils courent lesté, mais plus court. D'accord? Sauf personnes qui ont des problèmes de genoux, de dos ou vraiment de surpoids significatif. Si j'ai 25 kg de trop, ça n'a aucun sens de courir lesté. Je vais déjà faire mes 800 mètres et essayer de revenir dans les temps. Si je reviens la première fois en 4 minutes, puisqu'on vise 5 à 7, eh ben ok, la deuxième tour, tu me prends une petite balle de 4 kg. Mais on va d'abord tester sur les 800. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en tant que coach, vous allez devoir être très fort sur le fait qu'il va falloir adapter en temps réel. Donc vous regardez quand ils reviennent du 800 mètres. Ça va? Si le temps est ignoble, tant pis, on fera un exercice à l'intérieur. On adaptera les distances de rameur. Le rameur, on ne peut pas le lester, c'est trop dangereux. Donc on fera du rameur un peu plus long. Et on peut jouer le jeu sur le vélo de se lester. Par contre, c'est très fun, entre parenthèses. Donc tu prends ta balle et tu pédales avec. Juste peut-être un peu plus léger parce qu'en termes d'équilibre, voilà. Mais bon, quand même. Moi, je l'ai déjà fait avec des kettles là, avec des kettles là. Tu peux prendre une balle là. Franchement, c'est un challenge. Pourquoi pas? D'accord? Mais on va quand même encourager à aller ce jour-là, exceptionnellement, courir. D'ailleurs, je serais d'avis que vous préveniez les membres. Prenez une survette, prenez des chaussures de course, voilà. Ok? On joue vraiment, prenez des chaussettes hautes. Ouais, il faut jouer le jeu. Ce sera vraiment un WOD particulier aujourd'hui. Voilà, on joue le jeu, quoi. Ok? Lundi, ouais. Et ce workout reviendra, mais beaucoup plus tard. Pas avant 8 à 10 semaines. et tu penses qu'un sandbag de 20 par rapport à une barre de 20, Ouais. c'est plus ou moins la même difficulté? Non, ce sera plus facile avec le sac. Ouais, tu crois? Oui, oui. Oui, le sac, tu peux le sac, Je sais pas, bah, plus facile. Le sac, tu le mets où tu veux. C'est facile, enfin, tu vois, je sais pas. Écoute, alors, j'ai peut-être parlé un peu vite parce que j'ai jamais essayé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà couru avec des sacs et que c'est, oui, inconfortable, mais quand je m'imagine courir avec la barre, alors à moins de la mettre en back rack et d'avoir un bon gros steak ici pour la déposer, sinon elle va me rebondir. Moi, j'ai un os ici qui sort bien à une vertèbre, je me dis ça va me faire mal. Là, ben, d'avant en arrière, elle va basculer. Pour la stabiliser, ça doit être... Tu vois? À la limite, franchement, je me demande si je cours pas avec overhead, quoi. Ou en front, non, mais tu vois, genre passer de front rack à overhead à front rack, quoi. Genre back rack, tu vois, je pense que je changerais tout le temps si je devais le faire. Tu vois? Là, là, là. Je me dis, le sac de 20, ce serait waouh. Ouais. Sur 800 mètres. Ouais, ouais. Ou est-ce que tu la tiens? Belle expérience. Je sais même pas, tu vois. Ouais. Je sais même pas. Bah, Le dans sac, la c'est vidéo, le sac de 20, mec. Tes 6 minutes, tu seras content de les avoir. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça c'est une certitude. Ah, les épaules, les biceps, t'arrives, tu dois faire tes thrusters. Putain, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Clairement. Donc ouais, ça va être une expérience. Cap time 33 minutes. Donc en gros, c'est on s'échauffe, on y va, quoi.
tu as vraiment objectif, si possible, 10 minutes par tour, quoi. Et tu as 3 minutes un peu bonus. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc de nouveau, si quelqu'un finit le premier tour en 6 minutes, on a mal coaché. C'est trop facile. Donc plus dur sur le rope climb, plus lourd sur les thrusters, plus dur sur le run, il faut adapter, quoi. On vise entre 8, 9 et 10, 11 minutes par tour. Good? Ça va? Vous êtes prêts pour le cycle? Ouais. Parfait, on démarre lundi. On démarre en douceur, vous allez voir. Enfin en douceur. On va pas enquiller tous les mouvements que j'ai à vous montrer sur la première semaine, quoi. Ça va s'étaler un peu. En douceur avec des hands. Mais en douceur avec des hands là ou je sais pas quoi, effectivement c'est pas vraiment en douceur. Good. Allez, je vous fais mes genoux. Je vous fais un check. Quand je me déplie quand même, on se rend compte qu'on a plus 12 ans. 200 et 400, Check. les marques qui restaient encore. Check. C'était celle-ci. Alright, et tout s'est bien enregistré, c'est pas